Bonjour et bienvenue pour cette histoire de la série Et le pouvoir créa la femme, où femme, je vous le rappelle, est l'acronyme de fraudes autorisées, manipulations encouragées. Aujourd'hui, il va être question de politique de traitement des déchets mise en œuvre par des maires qui se sont groupés pour faire cela ensemble et qui font face à un citoyen curieux qui pose des questions qui vont révéler à quel point les élus, quelquefois, ne travaillent pas vraiment pour nous. Alors, l'histoire se passe à Boisemont, petit village du Val d'Oise. Nous sommes en 2004, et à cette époque, Boisemont est un village autonome, c'est-à-dire qu'il a choisi de ne rejoindre aucun groupement de communes, bien qu'il soit quasiment englobé géographiquement dans la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, toute voisine. Boisemont a choisi cela pour pouvoir mener les politiques dont il a la charge à sa façon, et en matière de déchets, il a travaillé avec quelques villages voisins pour mettre ensemble des pratiques de tournée notamment efficaces pour ramasser les déchets. Mais voilà, le maire est sous pression, car le dogme des autorités d'État à l'époque, c'est les petites communes autonomes, c'est pas bien, il faut rejoindre des groupements de communes. Alors, les autorités d'État expliquent, le préfet notamment, à monsieur le maire que s'il reste autonome, il peut encore bien sûr, mais il risque de voir les dotations d'État financières stagner ou diminuer. S'il rejoint la communauté de communes de Cergy-Pontoise ou une autre, tout ira mieux. Alors en fait, le maire n'a pas vraiment le choix, et sous cette pression, il prend contact avec les communautés de communes voisines et organise des présentations aux citoyens pour pouvoir les préparer à cela. Notamment, le président de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise est invité, le préau de l'école, salle de la réunion, est plein à craquer, et le président explique avec le maire tout ce qui va se passer et les bienfaits de rejoindre la communauté d'agglomération. C'est assez curieux, j'écoute, et j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que dit le président. Les mots sont là, mais les phrases au total ne font guère de sens, alors que d'habitude, je comprends les messages qu'on veut nous passer. À la fin de la séance, les élus tendent la parole au public et demandent « Avez-vous des questions ?» Et oui, au fond de la salle, à ce moment-là, un citoyen lève la main et demande « Ok, très bien tout ça, mais que vont devenir les déchets ?» Je me dis franchement, ça c'est une question super ciblée, pointue, mais à écouter la réponse du président, je considère finalement que c'est une très bonne question. En effet, le président bafouille, s'embrouille, met les pieds dans les poubelles, trébuche, et in fine, on n'a pas bien compris à quelle sauce on va être mangé, mais on a compris qu'il va se passer quelque chose sur les déchets et que ça vaut le coup de regarder. Et de fait, un an plus tard, dans la facture qu'on reçoit, je regarde et je constate qu'il y a d'un côté moins de services, puisque avant, tout était ramassé à la porte, alors que maintenant, il y a des déchets comme le verre qu'on doit porter nous-mêmes dans des points de collecte centraux. Et face à ce moins de services, il y a une augmentation du coût de 40%. Autrement dit, plus de taxes pour moins de services. Alors, ça n'est évidemment pas très agréable, et je demande à voir le maire pour comprendre pourquoi ce ciseau ne marche pas dans le bon sens et ce qu'on peut faire. Alors le maire me reçoit, m'explique tous les bénéfices qu'il y a dans l'agglomération, etc. Et je finis en lui disant, écoutez, monsieur le maire, j'entends tout ça, mais néanmoins, plus de taxes pour moins de services, ça ne marche pas. S'il vous plaît, donnez-moi les informations sur les coûts des déchets, les opérations qui sont menées, ce qui explique cette situation. Il me dit, écoutez, je ne peux pas vous le donner, c'est à l'agglo qu'il faut le demander. Je demande donc au maire et à l'agglo les informations en question. Demande qui reste vaine, rien du tout, blocus des élus, je n'ai pas de réponse. De fait, j'attends un peu et au bout d'un mois, je sollicite la CADA. CADA, une organisation que vous devez connaître, vous, citoyens, si vous voulez pouvoir agir, une organisation qui peut juger si des demandes de documents comme celles que j'avais faites sont recevables, c'est-à-dire s'il s'agit de documents publics, et si c'est le cas, elle indique que oui, et que l'administration doit en principe donner l'information aux citoyens. C'est ce qui se passe, et la CADA me donne raison, mettant le président de l'agglomération
en pétard, lui qui se dit « mais comment ça se fait qu'un citoyen arrive à me créer et à me mettre des poux dans la tête à ce point-là ?» Finalement, néanmoins, de guerre lasse, il me donne les données et en regardant les documents, le constat est accablant. Nous sommes, à l'agglomération de Cergy-Pontoise, hors norme en matière de traitement des déchets. Comme vous le voyez ici, au total, nous sommes 30% au-dessus de ce qui devrait être la norme. Ça correspond à 3 millions d'euros dépensés par an, au-delà de ce que des territoires comparables en France font en moyenne. Et en particulier, les déchets sélectifs sont une gabegie invraisemblable. Alors, face à ça, je finalise mes analyses et j'écris aux 12 maires des 12 communes, au président de l'agglo, en leur disant voilà mon constat, peut-être y a-t-il quelques erreurs, je vous invite à les regarder et je vous demande de mettre sur pied une commission de travail, 2 spécialistes des déchets, un élu, moi pour les citoyens, et en 3 mois, 4 mois, on reprend le travail, finalise mon analyse, voit ce qu'on peut faire, et on met le plan d'action d'amélioration en place. J'envoie donc ça aux 12 maires des 12 communes qui, comme vous le voyez, sont de toutes les couleurs politiques. Le maire de Cergy, président de l'agglo, est socialiste, mais il y a également des maires de droite, de centre droit, des maires non alignés. Bref, il y a tout ce qu'il faut a priori, en tant que citoyen, pour que quelque chose se passe. Je me dis, les élus de droite vont être contents d'avoir un dossier, entre guillemets, qui gêne un peu le maire de Cergy, qui est de gauche, et donc, il va y avoir du retour. J'attends. Et finalement, personne, jamais, ne va me répondre. Les élus, quand on les contacte pour des affaires de ce genre, se soudent et n'ouvrent pas le kimono. Personne ne veut accepter que le citoyen vienne mêler son nez un peu profondément dans les affaires de politique publique. Alors peut-être qu'il y a aussi, de la part des élus, une crainte de perdre leur poste de vice-président de la communauté de communes, qui va avec une petite rémunération. Mais il y a sans doute plus profondément le point de vue que, entre politiciens, on s'explique, on se bagarre, et le citoyen reste à l'écart. Après tout, ce sont nous les responsables, et le citoyen n'a qu'à subir ce qu'on lui propose. C'est la conclusion. Finalement, les élus travaillent pour nous jusqu'au point où ce qu'on leur demande pourrait gêner leurs objectifs personnels, de réélection par exemple, ou bien de poste dans la communauté de communes en l'occurrence. Ça n'est pas très glorieux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation ? On pourrait d'abord donner à la CADA un pouvoir contraignant, car quand la CADA se prononce, c'est indicatif. L'administration qui a été identifiée n'est pas obligée de répondre à l'injonction de la CADA. On pourrait améliorer le jeu en mettant une amende aux administrations qui refusent, malgré un avis positif de la CADA, de jouer le jeu. Et puis, on pourrait aider les citoyens à y voir plus clair avec une loi que j'appelle « Qui veut gagner des milliards ?», qui consisterait à obliger les élus, communaux en particulier, à publier tous les ans une mesure de l'efficacité de leur politique publique, les déchets, les écoles, les voiries, avec des mesures normées, c'est-à-dire bien définies, et qui seraient publiées en données ouvertes. Cela permettrait de comparer les communes ou les communautés de communes entre elles, ce que les politiciens ne font presque jamais, et ça ferait certainement tourner le manège de la dépense publique un peu moins vite. Voilà l'histoire. Vous pouvez retrouver le texte complet de cette histoire disponible sur demande à l'adresse qu'il y a ici. Et si vous avez aimé cette petite histoire, n'hésitez pas à l'indiquer par tous les moyens à votre disposition sur les réseaux. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire de « Et le pouvoir créa la femme ».